Entre Thésée et Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres, la route est bordée de dolmens. Du haut de ces monuments, 60 siècles nous contemplent. Des monuments funéraires, témoins de la présence de communautés importantes, il y a très très longtemps. Le long du Thouet, on a repéré par prospection aérienne des sites où les hommes habitaient, où ils avaient installé leur maison. Voilà. Et donc, évidemment, il y a un lien entre ces sites d'habitat et cette nécropole où ils venaient inhumer leurs morts. Ces monuments étaient faits pour durer 2 à 3 000 ans en moyenne. Ils sont auscultés régulièrement par les scientifiques qui creusent, nettoient, prélèvent et souvent rebouchent. D'où l'idée d'exposer cette facette de leur travail, inconnue du public, au musée de Waron, à un jet de flèches des dolmens. Une fois que l'objet est sorti, il faut le nettoyer, l'étudier, l'inventorier. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de présenter tous les objets qui ont très très peu de chances de finir dans un musée, et donc d'arriver à extraire pendant un temps ce hors-champ, ce qu'on ne voit pas en fait en général dans la pratique archéologique. Drôle d'idée pour un musée d'art contemporain d'accueillir des objets d'un autre âge, et pourtant, pour le Centre des Monuments Nationaux, le choix est cohérent. Et puis nous, ça nous permet de dialoguer avec des scientifiques. Donc pour nous, c'était vraiment important d'arriver à nous entendre, à présenter des choses très précises aussi au niveau de la création contemporaine et de trouver comment on allait pouvoir accompagner le public aussi dans cette découverte. Tout le week-end, les spécialistes du mégalithisme, dolmens, tumulus et menhirs, seront réunis dans les salles du château pour des conférences, des débats et des visites sur le terrain.